Comment fonctionnent les banques ici au Paraguay? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hola, je me présente, Sébastien Beaupied, cofondateur de l'entreprise Résident Paraguay. On vous accompagne à venir ici à la capitale Asunción, à faire vos démarches administratives et à vous expatrier. Et on va parler un peu des banques. Et on va commencer par la première question qui est pourquoi ouvrir un compte en banque au Paraguay? Quelle est l'utilité? Il y a des personnes qui vont me dire pourquoi je voudrais un compte en banque au Paraguay? La monnaie locale c'est du guarani. 1 euro ça représente 8500 guarani. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Enfin bref, il faut pas prendre le sujet comme cela, sinon vous avez tout faux. Il faut savoir que le guarani, la monnaie ici, c'est une des monnaies les plus stables d'Amérique latine. À part ça, il faut savoir que le Paraguay est un pays qui est non CRS, donc qui ne partage pas vos informations bancaires avec les autres pays. Il faut savoir qu'il y a aussi une loi qui est assez stricte ici au Paraguay. Même le gouvernement et les impôts ici au Paraguay n'ont pas accès à vos comptes bancaires s'il n'y a pas une enquête au préalable. Je me réfère à la loi 7066 de 2023. Vous pouvez voir un extrait juste ici. Donc ça reste quand même assez intéressant d'avoir un compte bancaire dans un pays qui risque pas de vous prendre, de se servir quand bon lui semble parce qu'il vient d'inventer une loi, une taxe ou quoi que ce soit, ou que vous vous barrez du pays et on vous dit hop 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 avant de vous barrer, on en prend un petit peu. Donc maintenant, quels vont être les prérequis pour ouvrir un compte en banque au Paraguay? Non, vous ne pouvez pas venir au Paraguay comme ça, fleur au fusil, pour ouvrir un compte bancaire. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit juste avant, il y a un gros secret bancaire. Qui dit secret bancaire, dit on va pas ouvrir des comptes à n'importe qui. Il faut savoir que malheureusement, le Paraguay a aussi un peu une réputation mauvaise par rapport au blanchiment d'argent, justifié ou non. D'accord? Donc les banques font très attention à qui devient client. Ils n'ouvrent pas des comptes bancaires à n'importe qui comme ça. Donc il va y avoir des prérequis pour pouvoir mériter son compte bancaire au Paraguay, parce que oui, ça se mérite, car une fois qu'on l'a, on est tranquille. Donc le premier point, vous allez devoir devenir résident du Paraguay. Non, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire seulement avec votre passeport. Vous devez avoir une cédula. C'est-à-dire que vous allez venir ici au Paraguay, faire votre carte de résident temporaire, ensuite obtenir votre cédula, qui est la carte d'identité paraguayenne, et ensuite, potentiellement, vous allez avoir accès à un compte bancaire. Pourquoi je dis potentiellement? Car une fois que vous avez votre cédula, votre carte d'identité paraguayenne, vous allez avoir accès seulement à une banque qui s'appelle Ueno. C'était une financiera, ensuite c'est devenu une banque en ligne et là c'est devenu une banque physique, mais c'est une banque qui est très jeune. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas solide, mais on n'a pas assez de recul dessus. Ils viennent d'acheter une autre banque physique qui s'appelait Vision afin de se mettre ensemble. Maintenant, c'est une nouvelle banque, donc toujours à prendre avec des pincettes, même si moi je vous la recommande. Pour les autres banques, vous devez avoir 6 mois de déclaration fiscale d'un salaire minimum ici au Paraguay. Vous avez votre cédula, votre carte d'identité paraguayenne, vous obtenez votre numéro fiscal. Ici, ça marche comme un statut auto-entrepreneur en France. Vous allez devoir faire une déclaration mensuellement de votre salaire. Donc, vous allez déclarer tous les mois. Si vous n'avez rien à déclarer parce que tous vos revenus viennent de l'étranger, vous déclarez 0. Si vous voulez déclarer, vous déclarez. Vous déclarez le salaire minimum ici au Paraguay, d'accord, pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, vous allez pouvoir aller dans certaines banques pour leur dire, regardez, j'ai 6 mois de déclaration fiscale ici au Paraguay. Est-ce que je peux ouvrir un compte en banque chez vous? Alors, c'est pas tout. On va vous demander quelques papiers. La plupart du temps, on va vous demander ces 3 papiers. Votre cédula, votre carte d'identité paraguayenne, vos 6 mois de déclaration de TVA, de votre salaire, et ensuite une preuve de domicile. Alors pour la preuve de domicile, ils sont assez souples car même une facture téléphonique, d'un abonnement téléphonique, fonctionne. Maintenant, c'est toujours à l'appréciation du banquier. Si le banquier ne vous sent pas trop arriver, il veut peut-être vous demander d'autres documents additionnels. Si au contraire, le feeling se passe bien, c'est comme partout, que ce soit au Paraguay, en France ou dans n'importe quelle partie du monde. À partir du moment où la relation se passe bien avec le banquier, où vous ne lui envoyez pas des red flags, où vous ne lui posez pas des questions un peu bizarres qui peuvent lui dire attention, lui il m'a l'air chelou, il vient ici pour planquer de l'argent, à partir de ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Petit aparté, ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident ici au Paraguay et d'ouvrir des comptes bancaires, on peut vous accompagner. N'hésitez pas à aller voir dans la description et à réserver un appel téléphonique avec nous. Maintenant, on va passer un peu en revue quelques banques. D'accord? Donc, il faut bien faire la différence entre les banques internationales et les banques nationales. Banque internationale, ici, qui est très solide, on va avoir Itaú. Itaú, c'est une banque brésilienne qui est disponible dans beaucoup de pays d'Amérique latine. C'est une banque que je vous recommande. C'est une banque internationale. Ce qui est intéressant avec Itaú, c'est que vous pouvez avoir un compte en guarani, en dollars et en autres devises potentiellement, d'accord, principalement du guarani et du dollar. Ensuite, il va y avoir les banques locales, les banques nationales. On va avoir par exemple Ueno, celle que je vous ai dit juste avant. Vous pouvez ouvrir un compte bancaire seulement avec votre carte d'identité paraguayenne, c'est une banque locale. On va avoir la banque continentale et on va avoir la banque aussi
JNB. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir un compte en banque quand vous êtes au Paraguay, un compte en banque dans une banque internationale, par exemple Itaú, et avoir un compte en banque dans une banque nationale, continentale, Ueno, JNB, afin de diversifier quand même un minimum. Pour conclure, l'accès aux banques au Paraguay n'est pas facile. Il faut montrer patte blanche avant d'avoir accès à des comptes. Mais une fois que vous avez un compte ici au Paraguay, ça reste quand même très intéressant car vous pouvez avoir du guarani, vous pouvez avoir du dollar. Il y a un secret bancaire qui est mis en place. Maintenant, est-ce que vous devez mettre toutes vos économies dans un compte en banque au Paraguay? Pas forcément. Moi, je suis pour la diversification. Vous le savez très bien, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit géographique, peu importe. La diversification, pour moi, c'est un point clé dans nos vies. Survivre un peu à ce 21e siècle qui part totalement en cacahuète. Donc, ça peut être intéressant de combiner un compte paraguayen avec un compte en Uruguay, avec un compte au Panama. Encore une fois, on peut vous accompagner dans l'ouverture de ces comptes bancaires-ci, afin de diversifier un maximum. L'Uruguay aussi est un très bon pays pour le banking. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus sur ma chaîne, vous pourrez la retrouver. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. C'était une petite vidéo sur les banques au Paraguay. Si vous voulez qu'on aille un peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un peu plus en détail sur l'ouverture, un peu plus en détail sur les prérequis, où je vous montre des papiers exacts. On peut aller un peu plus loin, il n'y a pas de problème. On se dit à bientôt. Ciao.